14e conséquence. Matthieu chapitre 5, verset 3. Matthieu chapitre 5, verset 3. Matthieu chapitre 5, verset 3 dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, les pauvres en esprit, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui désespère de lui-même. C'est quelqu'un qui sait qu'il ne peut se sauver lui-même. C'est quelqu'un qui sait que c'est de la vanité que de se reposer sur ses acquis ou son propre potentiel. Qui me comprend? C'est quelqu'un qui sait que le salut ne vient que de Dieu. C'est quelqu'un qui comprend que de lui-même il ne peut pas se sauver, de lui-même il ne peut rien faire. Rappelez-vous de la parole de Jésus dans le livre de Jean, le chapitre 15. Il dit quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien. Le pauvre en esprit, c'est celui-là. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît la galère ou bien. Non, le pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui désespère de son propre potentiel. Il sait, il pleure sur son sort. Il sait que non, si ce n'est la touche du Seigneur, il ne peut rien faire. Si ce n'est la main du Seigneur ou le Saint-Esprit, il ne peut rien faire. Regardez les promesses qui sont accordées à cette personne-là. Le royaume des cieux. Comment il n'y a aucun orgueilleux aussi. Il n'y aura aucun orgueilleux aussi. Aujourd'hui, on a tendance à croire que non, tout ce qui est, quand on parle dans les églises évangéliques, on se dit que non, le péché c'est l'adultère ou qu'on appelle l'impudicité. L'orgueil, aucun orgueilleux ne sera au ciel. Parce que la Bible dit que ceux qui sont pauvres en esprit, donc qui sont humbles, qui sont rendus humbles, qui se sont rendus eux-mêmes humbles, c'est à eux que le royaume des cieux est destiné. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il n'y a que Dieu qui est le seul chemin. Ils ont demandé une fois à un homme de Dieu, à une émission et tout ça aux États-Unis, est-ce que Jésus est le seul chemin pour aller au ciel, pour aller au paradis? Et il dit en anglais, it's up to God. C'est un orgueilleux. Oui. C'est un orgueilleux parce qu'il ne dit pas ce que la parole de Dieu dit. Qui me suit? Comment ça, it's up to God? Ça dépend de Dieu. Vous comprenez? Il n'y a qu'un seul chemin. Jean 14, le verset 6 dit quoi? Je suis le chemin. Je vous ai déjà dit, il n'y a aucun prophète. Parce qu'il y a certaines religions qui disent que Jésus est prophète. Mais il était bien plus qu'un prophète. Même s'il a manifesté dans son ministère un ministère prophétique ou une onction prophétique, ça ne veut pas dire qu'il est prophète. Non, il est bien plus qu'un prophète parce qu'il n'y a aucun prophète qui ne parle de lui-même. Un prophète parle de la part de quelqu'un d'autre. Qui me suit? Et il dit, je suis. Ça vous rappelle dans l'Ancien Testament. Ils ont demandé son nom, il dit, je suis. C'est lui-même, je suis. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Nul ne va au Père que par moi. C'est la réponse. Et celui qui est humble, qui comprend cette parole-là, elle est simple, on n'a pas besoin de révélation. Qui me suit? Il est le seul chemin. Celui qui est humble sait qu'il ne peut se sauver de lui-même. Une fois, on était à un funérail. Et puis l'homme de Dieu qui est venu apporter la parole disait non. J'oublie en fait ces paroles exactes, mais en gros, ce qu'on a compris, c'est qu'il faut avoir un bon cœur, il faut être gentil, il faut faire du bien et tout cela. Et puis, par rapport à tout cela, le salut va nous être réservé. Écoutez, ce n'est pas un évangile qui est de Dieu. C'est comme celui qui dit ça. Qui me comprend? Parce que ta justice, ta propre justice ne satisfait pas la justice de Dieu. Qui me suit? Il y a une seule condition pour être sauvé. Une seule condition pour être comment on appelle, restauré. Une seule condition pour être repêché par le Seigneur, c'est simplement accepter Jésus comme son Seigneur et sauveur personnel. Ta propre justice là, elle ne te sauvera pas. Amen. Et celui qui frappe sa poitrine pour dire non, je ne fume pas, je ne bois pas, tu fais pareil que ce pharisien. Tu te glorifies. C'est ta propre justice, c'est une justice d'homme. Qui me suit? Une fois, ce jeune homme riche dans le livre de Matthieu, il avait lu Matthieu chapitre 19, si ma mémoire est bonne, à partir du verset 30 ou suivant, il est venu, il a vu Jésus, quand il a vu, il dit, bon maître. Jésus dit, mais pourquoi tu m'appelles bon quand il n'y a aucun homme qui est bon? Est-ce que vous comprenez? Aucun homme n'est bon. On dit non, si tu as un bon cœur, si tu fais du bien, hein, et tu seras sauvé. Et il y a beaucoup de religions qui trompent certaines personnes comme ça. Non.
Dieu a préparé les bonnes œuvres selon sa volonté que nous devons accomplir, mais seulement si nous sommes en Christ. C'est les œuvres que Dieu a prédestinées pour nous. Porter du fruit. Mais quand nous serons en Christ, ce n'est pas tes œuvres. Non, je ne fume pas. Quand tu ne fumes pas, tu fais du bien ou bien du tort à qui? Non, là c'est ton problème. Sois en Christ et puis ne fume pas. Là c'est mieux. Non, je ne comprends pas pourquoi je dois aller à l'église. Non, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne fais pas. Surtout ce que vous dites, ne pas faire là. Je ne fais pas. Je n'ai pas besoin de tuer. Tout enfant de Dieu qui est humble, c'est qu'il doit venir célébrer. Il doit venir au culte d'adoration, de louange. Il doit venir écouter la parole de Dieu. Parce qu'il comprend que la parole de Dieu est une véritable nourriture. Et que sans nourriture, tu ne peux pas fonctionner dans ce monde. Tout comme sans nourriture spirituelle, tu ne peux pas fonctionner dans le monde spirituel. Qui me suit? Amen. Et parlant de nourriture, la Bible dit que tous les jours, il y avait une nourriture suffisante que dans le désert, Dieu emmena au peuple d'Israël, c'était la manne. Alléluia. Mais nous, la manne aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Et elle est suffisante pour tous les jours. Voilà pourquoi je dis que les chrétiens ne sont pas des chrétiens du dimanche. Tous les jours, tu dois avoir la nourriture nécessaire parce que tous les jours, tu marches dans un désert. Et il te faut la nourriture nécessaire, la manne nécessaire pour pouvoir quoi? Tenir dans ce désert. Dans ce désert où il y a des tentations, où il y a des difficultés, où il y a les pièges de l'ennemi. Ce n'est pas la nourriture de l'Égypte qui pourra te faire surmonter toutes ces épreuves. Amen. Important. Et qui est humble ne discute pas. Il sait qu'il y a des choses de fonctionnement dans le royaume. Ne discute pas sur des choses comme la dîme. Non, moi je n'ai jamais discuté sur la dîme. Bon, comment se fait-il que des gens discutent sur la dîme? Et c'est toujours le même problème, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Les chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils ne payent pas dîme. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais discuté la dîme. Jamais. Quand ici, on parle de la taxe et tout ça, les impôts, tu peux aller discuter le gouvernement. Alors pourquoi pour la dîme là, tu fais chose? Si tu ne le sais pas, je te le dis en termes simples. La dîme, c'est le fond de roulement du gouvernement, du royaume de Dieu. Si tu es citoyen du royaume de Dieu, tu ne dois, jusqu'à ta mort, tu dois payer tous les jours ta dîme. Amen. Et surtout tes revenus. Parce que les chrétiens sont super vicieux. Ils ne déclarent pas tout. Bon, ici, quand tu ne déclares pas tout, quand on t'attrape, tu fais quoi? Voilà pourquoi quand tu lis ton cousin Malachi, il dit quoi? Il dit tu as un voleur. Je ne discute pas. Et c'est un acte d'humilité. Je ne discute pas. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Et ils ont là maintenant d'aller prendre des versets ou contrecarrer d'autres versets. Tu es un abominable. Non. Tu ne sais pas. Je disais à mon père spirituel hier. Il a dit non, tout appartient aux chrétiens. Tout appartient à Dieu. Sauf l'argent qui est dans la poche. Ouais, alors c'est pour eux-mêmes. C'est que prends tout. Mais quand ça arrive à la poche, on dit non, ça c'est mon argent. Mon argent. Faisons attention. La Bible dit que les pauvres en esprit, on dit quoi? On dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. L'argent ne doit pas être un sujet tabou. Je vous ai dit au milieu de nous, l'argent ne doit pas être un sujet tabou. Ceux qui me connaissent depuis des années, vous voyez mes souffrances, vous voyez mes moments de galère. Et vous savez que je ne suis pas là sur ce pupitre-là pour de l'argent. Je ne suis pas là pour escroquer les gens. Mais ce que la Bible dit, ce sont les dîmes, les offrandes, et ce qu'on a vu le 30 décembre dernier sur les offrandes, et comment on appelle, les sacrifices d'action de grâce, ce sont des choses bibliques, il faut qu'on les applique. Aussi simple que ça. Amen. C'est très important. Déjà, mon pasteur, depuis je prie, je ne vois pas la bénédiction financière. Tu ne payes pas dîme, tu vois quoi? Offrande même, c'est compliqué. Tu viens, tu mets des pièces. Et quand tu viens mettre des pièces comme ça, Dieu ne t'a pas dit, mon cher, je ne dis pas. Regardez Abidjan, c'est vrai, on extrapole, on dit oui, bon, mon cher, tout ça, ouais, bon, l'homme de Dieu, mon cher, tout ça. Lui, son panier là, c'est enfilé.
Et si tu mets des pièces, c'est toi qui en as honte, parce que tout le monde va voir que c'est tombé tout cela. Mais d'une part aussi, je réfléchis la raison. Parce que les chrétiens ne font pas, ils donnent de leur superflu. Ils se débarrassent des pièces. Amen. Personne n'est ici pour compter les jetons rouges. Ah non, 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 non. Ah non, si tu veux faire une offrande, fais comme David. Il dit, je ne donnerai rien qui ne me coûte à mon Seigneur, à mon Dieu. Le fait de poser un acte et de payer son offrande est un acte de foi, est un acte d'humilité. Parce que tu sais que tout vient de Dieu. Quand on prêche, on dit non, l'homme de Dieu aime l'argent, toi tu aimes quoi? Toi qui ne payes pas là, tu aimes quoi? Arrêtons un peu. Ok. 15e.